Monsieur le Président, j'ai demandé ce débat d'ajournement ce soir parce que je demeure insatisfait d'une réponse fournie par l'ex-ministre de l'Immigration et de Citoyenneté Canada, maintenant ministre de la Sécurité publique, au 3 décembre dernier. Ma question initiale portait sur les travailleurs étrangers temporaires, mais on s'aperçoit que le programme à l'immigration est un programme beaucoup plus profond, qui a des ramifications partout dans le système d'immigration. Je vais vous donner un exemple d'un demandeur à qui j'ai parlé aujourd'hui même. J'ai réussi à le contacter aujourd'hui puisque M. Nazar Makendi est un immigrant dans mon comté d'origine haïtienne qui est chez nous depuis un certain temps déjà et est toujours en attente de sa demande de résidence permanente. Pourtant, soumise en bonne et due forme, écoutez bien ça, M. le Président, en août 2019. Donc, il y a plus de 2 ans et 4 mois. Donc, c'est bien beau attendre. On est tous d'accord qu'on veut que ça aille beaucoup plus vite, mais 2 ans et 4 mois, ça n'a pas de bon sens. Donc, et en plus, son permis de travail arrive à échéance bientôt. Donc, s'il quitte pour aller voir sa famille, ce que on lui déconseille actuellement, non seulement à cause de ça, mais à cause de la pandémie, il risque de ne pouvoir pas être capable de revenir. Et comme ça ne bouge pas dans son dossier de résidence permanente, il devra payer, d'ici au 31 janvier, 438 $ pour renouveler son permis de travail pour demeurer en règle au Canada, pour évidemment continuer à travailler. Alors, ma question est la suivante. Être à la place de M. Makendi, le ministre ou secrétaire parlementaire, ferait quoi exactement? Première question. Le secrétaire parlementaire, le ministre de l'Emploi et du Développement de la main-d'œuvre et l'inclusion des personnes en situation de handicap. Thank you, Mr. Speaker. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le député de Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup pour sa question et je le félicite pour sa réélection. J'ai très hâte de travailler avec lui à la Chambre des communes. Plus tôt ce mois-ci, Statistique Canada a annoncé que le taux de chômage a diminué pour passer à 6 à moins de 0,3 points de pourcentage sur le niveau de février 2020. La reprise après la pandémie se poursuit et les employeurs de tout le pays cherchent à embaucher en nombre croissant. Le Québec continue de faire face à des difficultés de recrutement de la main-d'œuvre qui existaient déjà avant la pandémie, n'ont fait que s'aggraver au cours de la dernière année. Je tiens à souligner qu'il y a des progrès réalisés dans la mise en œuvre du projet pilote de notre gouvernement avec le gouvernement du Québec visant à offrir aux employeurs des mesures temporaires pour le programme des travailleurs étrangers temporaires. Dans le cadre de cet effort de collaboration annoncé en août dernier, une mesure visant à simplifier les exigences pour le recrutement de certaines professions a été mise en œuvre le 6 décembre. Le gouvernement s'est également engagé à mettre en œuvre des mesures supplémentaires dès janvier 2022, notamment l'augmentation du nombre maximal de travailleurs étrangers temporaires qu'un employeur peut embaucher. Les professions et les secteurs sélectionnés par le Québec pour ce projet pilote ont été identifiés à la suite de consultations avec les acteurs du marché du travail dans le cadre de la Commission des partenaires du marché du travail. Cela a été fait pour s'assurer que les assouplissements établis dans le cadre de ce projet pilote sont représentatifs des besoins du marché du travail dans la province et ne supplantent pas les possibilités offertes aux travailleurs canadiens. En plus de ces mesures, dans le cadre de cette initiative, les gouvernements du Québec et du Canada, en consultation avec leurs partenaires du marché du travail québécois, ajouteront également à la liste des professions qui bénéficient actuellement d'un processus simplifié pour l'embauche des travailleurs étrangers temporaires. Ces assouplissements supplémentaires devraient être mis en œuvre au début de 2022. La mise en œuvre de ces mesures clés dans le cadre du projet pilote avec le gouvernement du Québec témoigne des progrès importants réalisés par le gouvernement du Canada pour équilibrer les assouplissements du programme des travailleurs étrangers temporaires avec les besoins en main-d'œuvre des employeurs québécois. L'accès aux travailleurs étrangers temporaires est un élément important de la stratégie à court terme du marché du travail pour de nombreux employeurs. Alors que le Canada poursuit sa route vers la reprise économique, notre gouvernement continuera à veiller à ce que les besoins de recrutement de main-d'œuvre soient satisfaits, tout en assurant la santé et la sécurité des travailleurs étrangers temporaires. Nous continuerons de travailler avec le Québec et nous ferons en sorte qu'il obtienne les travailleurs dont il a besoin. Merci. Je remercie le secrétaire parlementaire de sa réponse, mais dans le fond, il n'a pas répondu du tout à ma question et surtout pas à celle de M. Makendi qui demande à quand, parce que la réalité, c'est qu'il y a des gens en 2020-2021 qui ont eu déjà leur réponse de résidence permanente. Ils sont déjà acceptés, il n'y a pas de problème, tandis que lui, il traîne encore 2 ans et demi plus tard. Ma question est très simple. À quand
M. McKenzie peut-il croire ou penser que son dossier va être révisé puis va être accepté? C'est complètement aberrant de voir un dossier qui traîne depuis 2 ans et pratiquement 2 ans et demi. Ça n'a pas de sens. L'honorable secrétaire parlementaire. Well, thank you, Mr. Merci, Monsieur le Président. J'apprécie la réputation du collègue et le gouvernement reconnaît l'importance d'équilibrer les besoins en main-d'œuvre des employeurs tout en veillant à ce que les travailleurs canadiens aient un premier accès aux emplois disponibles tout en protégeant les droits et la santé et la sécurité des travailleurs étrangers temporaires. Le gouvernement collaborait avec le gouvernement du Québec pour trouver des moyens de remédier à ces pénuries de main-d'œuvre et d'empêcher les entreprises de déménager ou d'investir ailleurs, tout en protégeant les travailleurs de l'économie. Ce projet pilote avec le gouvernement du Québec permettra aux employeurs de bénéficier d'une souplesse à court terme pour les travailleurs étrangers temporaires et remédier aux pénuries de main-d'œuvre. Le progrès du projet pilote et ses répercussions seront surveillés afin de s'assurer que les améliorations apportées au programme profitent aux employeurs, aux travailleurs et à l'économie. Député adopté. La Chambre demeure donc ajournée jusqu'à demain à 10 heures.